Alors, merci Annie de nous rejoindre aujourd'hui pour ce premier balado sur Renaître avec résilience, où on présente des parents d'enfants autistes qui ont un parcours vraiment intéressant. Donc, Annie Martineau, elle est PDG de Neurosolutions et elle a aussi un enfant autiste. Alors, Annie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta situation familiale, juste en quelques mots? Merci pour l'invitation. Je suis super contente de participer à ton balado. Puis je pense qu'on est beaucoup de mamans et de parents à attendre des initiatives comme ça. Donc oui, je suis maman d'un garçon autiste maintenant adulte. Dans mon parcours familial, écoute, j'ai été avec évidemment le père de mon garçon. J'ai été monoparentale pendant des années et je suis maintenant depuis de nombreuses années en famille reconstituée. Donc, j'ai deux enfants, je vais dire à moi, mais que je partage aussi avec leur papa et la belle-maman de Chloé aussi, que je considère comme ma fille. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton parcours professionnel? Donc, Neurosolutions, c'est quoi? Oui, en fait, c'est une suite logique dans mon parcours de maman. Donc, le groupe Neurosolutions, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2017 et qui veut outiller les familles, les parents, mais aussi les enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental comme l'autisme ou TDAH, avec des avatars et du jeu vidéo pour permettre le développement de compétences et le monitoring d'informations. Donc, je suis une travailleuse sociale de formation qui s'est ramassée par hasard, par opportunité dans l'industrie du jeu vidéo. Et alors que mon enfant, mon garçon, était dans son parcours de soins, si je peux dire, ou en processus d'avoir des diagnostics et de trouver des soins, on a été placés sur des listes d'attente. Et dans cette attente-là, je me suis pris en main, si je peux bien dire. Je me suis mis en mode solution, d'où le mot neurosolution, pour permettre à des enfants comme mon garçon, mais aussi à des parents comme moi, je vais dire empowerer. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français, tu m'excuseras, je le trouve autodétermination, je trouve ça affreux, fait que je ne l'utilise pas. Mais de nous permettre de s'outiller, tu sais, sans avoir à attendre un professionnel de la santé puis de payer 250$ de l'heure pour devenir des professionnels ou meilleurs dans le fond de la gestion de ces troubles-là. Voilà, très rapidement l'histoire derrière le groupe Neurosolutions. OK. Puis j'ai vu dernièrement que tu es allé à Silicon Valley. Donc, est-ce que c'est fréquent, ces sorties-là, pour parler de ton projet? Ben, de ta compagnie même, Oui, excuse-moi. en fait, oui, très rapidement dans mon parcours, quand ça a commencé par un petit projet personnel. Donc oui, le mot projet était présent. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu accès à des sommités, dont la docteure Annick Vincent. Mon garçon était suivi à la clinique Focus ici à Québec. Et de fil en aiguille, petit projet est devenu grand. Je me suis rendu compte que la problématique des listes d'attente, puis la difficulté pour les professionnels, entre autres les médecins de famille, d'accéder à de l'information, ce qui se passe à la maison, c'était pas juste dans ma famille que ça se passait, c'était global. Puis ce projet-là, a pris de l'ampleur. On est allé regarder un petit peu plus ce qui se passait un peu partout. Puis malheureusement, la situation est partout dans le monde. Fait que les troubles neurodéveloppementaux sont non seulement de plus en plus diagnostiqués, ce qui est une bonne chose, mais outre le diagnostic, ce qu'on constate, c'est que partout, il y a une pénurie de professionnels, puis il y a une pénurie d'accès aux soins. Mais quand on en fait un diagnostic, il n'y a rien de pire que de dire à un parent, votre enfant va être mis sur une liste d'attente. Fait que ça prend des alternatives qui sont, je vais dire, autres. Puis pour moi, c'était très clair à ce moment-là, puis ça l'est encore plus aujourd'hui en 2025, que les solutions pour donner accès aux services, donner accès à du support pour le parent et ultimement l'enfant, ça ne peut pas reposer uniquement sur du capital humain parce qu'il n'y a pas assez de professionnels qui sont, euh, qui sont formés. Puis il y a de plus en plus de professionnels qui, malheureusement, à cause de l'état de la situation, se ramassent
que ce serait une autre discussion, mais en burn-out de compassion, parce que comment on fait pour gérer des listes d'attente d'enfants quand on est un professionnel de la santé, je ne sais pas comment c'est possible. Fait que voilà, d'où l'idée de justement utiliser les avatars comme mécanique d'engagement, autant pour les grands que pour les petits. C'est toujours plus intéressant d'avoir de la guidance parentale ou d'avoir accès à des outils thérapeutiques quand on n'a pas l'impression d'être en session thérapeutique. Puis quand c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, pour faire du pouce sur ta question, oui, on est appelé couramment à se déplacer un petit peu partout à travers le monde pour présenter notre solution à toutes sortes de potentiels partenaires, des assureurs à travers les assurances collectives, des professionnels de la santé, des établissements de soins de santé. Donc, oui, ça fait partie de mon quotidien. Très intéressant, Annie, comme résilience que tu as démontrée au cours des années, puis arriver avec une solution de ce type-là. Dis-moi, tu donnes quoi comme définition, toi, de la résilience, si on en parle avec le parcours que tu as eu jusqu'à maintenant? Oui, la résilience. Tu sais, cette question-là, là, j'ai passé beaucoup de temps à me la passer, à me la poser. Tu le sais, je l'ai d'ailleurs de tatouer sur le corps, le mot résilience. Je vais l'exprimer vraiment comment moi je me l'ai défini. C'est la capacité à prendre un coup sur la gueule, à mettre un genou à terre et à se relever. C'était vraiment ça. Puis chaque définition ou chaque point de ma définition, pour moi, est vraiment importante. Il faut que tu acceptes de mettre un genou par terre. Si tu ne mets pas un genou par terre, c'est pas de la résilience, c'est autre chose. Et pour moi, la résilience, c'est mange le coup, permets-toi de mettre un genou à terre, puis relève-toi. Puis sois plus fort quand tu vas te relever. C'est ça ma définition de la résilience. C'est comme ça que je l'ai appliqué toute ma vie. Pas toute ma vie, mais du moment où j'ai décidé que j'allais être résiliente. C'est comme ça que je le vis encore aujourd'hui. Puis je te dirais que dans cette évolution-là, tu sais, de personne, puis c'est sûr qu'être parent d'un enfant autiste t'amène assez rapidement à développer cette force-là. Mais la réflexion qu'il y a eu pour me définir comme une personne résiliente ou pour qualifier ce que c'était pour Annie d'être résilient, ça a été tout qu'un processus. Mais du moment où la décision a été prise, puis que maintenant, quand quelqu'un me pose la question, c'est quoi tes plus grandes qualités ou tes plus grandes forces, c'est clair que résilience en fait partie. Puis ça veut dire que, je vais dire, je own la résilience. Ça veut dire que j'ai fait ce choix-là d'être résiliente. J'ai pris cette décision-là parce que c'est un choix. J'aurais pu développer plein de sortes de compétences plus importantes pour d'autres sortes de raisons. Mais pour moi, c'était celle-là qui me parlait. Fait que ça m'arrive très régulièrement de manger des coups, de mettre un genou à terre, puis de me relever, puis d'être plus forte. Fait que ma capacité d'être résiliente ne fait que grandir à travers le temps. Oui, parce que dans la vie, on mange des coups qui viennent de partout, là. C'est pas juste l'autisme là, dans notre vie, là. Non. Les combats qu'on doit mener avec les systèmes. Absolument, absolument. Puis quand au début, je parlais de ma compagnie, tu sais, puis que je créais ça, puis c'était un projet un petit peu plus personnel, tu sais, je disais souvent que quand on m'a dit qu'on était sur des listes d'attente, puis qu'on revenait tout le temps à cette solution-là, de revenir sur des listes d'attente pour avoir accès au service, et je me suis transformée en Mama Bear, là. Comme beaucoup de mamans, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est faux de penser qu'une mère, je veux dire maman parce que c'est démontré qu'il y a 80% des décisions médicales qui sont prises par des mamans dans une famille. Fait que, messieurs, vous m'excuserez, mais pour cette portion-là, je vais m'adresser aux mamans. On n'accepte pas de se mettre en attente. Donc, on est des personnes qui se mettent en action de façon assez exceptionnelle, là. Effectivement. Comme tu le fais en nous présentant ces épisodes-là de balado. Une façon de se réinventer. Moi, c'est ça. Ouais. J'aimerais te demander, dans tout ça, avec cette belle compagnie-là, comment tu as pris soin de toi dans tout ça, dans tout ton processus, dans la façon où tu en es venu à développer cette solution-là? Puis, c'était quoi tes façons de prendre soin de toi?
Je pense que ça fait partie de ma personnalité. Moi, j'ai perdu mes parents très jeunes. Quand ma maman a 12 ans, mon papa, j'avais plus 30 ans. Mais très tôt, j'ai dû, je vais dire, prendre soin de moi. Vraiment. Puis très tôt dans ma vie, euh, j'ai compris l'importance que je jouais. Puis c'est drôle parce que j'avais cette conversation-là avec des collègues pas plus tard que vendredi dernier. Tu sais, je leur disais, moi, tu sais, c'est quelque chose que je dis souvent, fait que peut-être que tu m'as déjà entendu le dire, tu sais, si j'ai pas envie de passer du temps avec moi-même, pourquoi les autres auraient envie de passer du temps avec moi, tu sais? Fait que au cours dans ma vie, ça aussi, ça a évolué, tu sais. Des périodes de ma vie, je me trouvais vraiment plate, puis que j'étais capable de me le dire. Puis il y a des moments de ma vie, puis là, je suis rendue, tu sais, je veux dire, j'ai 46 ans, 7 peut-être. Tu vois? Je suis rendue à une phase de ma vie où j'ai vraiment envie de passer du temps avec moi-même. Parce que mes enfants sont rendus plus vieux, puis plus autonomes, puis qui ont moins, parce que c'est aussi vrai. Mais ça a fait partie de toutes les phases de ma vie. Puis, tu sais, moi, mon conjoint, il y avait jusqu'à là, 2 ans une pourvoirie. Fait que il partait du mois de mai au mois de septembre parce que c'était dans le Grand Nord, dans le Grand Nord, sur le réservoir Gouin, tu sais, fait qu'il revenait pas toutes les fins de semaine. Fait qu'il partait pendant la période estivale et je me retrouvais monoparentale avec les enfants à cette période-là, puis il fallait que je revienne Mais malgré ça, c'est drôle parce que quand mon chum a vendu sa pourvoirie, une des premières choses que j'ai dit, j'ai dit, OK, l'été, c'est mon me-time. C'est là que je prends du temps pour moi, tu sais, que j'ai pas à gérer. Oui, c'était rempli, là, tu sais, de taxi, puis de rendez-vous, puis de rencontres scolaires. Mais tu sais, j'avais ce moment-là où ce que je pouvais lire, je pouvais aller jardiner, je pouvais à des fois, tu sais, puis ben le père de mes enfants, ben tu sais, à un moment donné l'été, tu sais, on se séparait plus la garde, tu sais, je pouvais prendre ma moto, partir faire une ride de moto, tu sais. Fait que quand il a vendu sa pourvoirie, j'ai dit, tu sais, je veux conserver cette possibilité-là, puis ça, ben c'est sûr, tu sais, je comprends. Puis j'ai tout le temps été honnête avec cette volonté-là. Moi, je trouve ça important d'investir dans moi-même. Si je suis pas bien, tu sais, je veux dire, mes enfants ne le seront pas, mon conjoint ne le sera pas. Fait que ça s'est traduit de différentes façons comme ça, en me priorisant de façon progressive, parce que je pense que, en tout cas, dans mon cas, ça a été vraiment un cheminement là, progressif, comme j'ai dit, qui a commencé très tôt dans mon adolescence, puis qui a pris un petit peu plus d'ampleur, mais qui est pas, je te dirais, qui n'est pas constant. C'est-à-dire qu'il y a des phases de ma vie où, quand j'étais monoparentale, puis que mes enfants avaient 8 ans, là, je veux dire, j'avais créé, je me souviens, je fais ça, puis je le vois visuellement, là, il y avait l'école là, mon travail là, puis la garderie là, parce que mon garçon était à l'école, ma fille était à la garderie, puis ma maison était là, puis tout se faisait à pied en 10 minutes. Fait que, je travaillais, puis là, c'était fou, là, je travaillais, puis après ça, j'allais, mettons, à ma pause, j'étais capable d'aller voir ma fille à la garderie. Puis après ça, sur l'heure du dîner, j'allais à l'école dîner avec mon gars, puis ça faisait ça, puis c'était fonctionnel, ça marchait à merveille. Mais ça faisait en sorte que j'étais capable encore une fois, même dans ces épisodes-là, de prendre un peu plus soin, de prendre soin de moi, même si c'était un peu moins, mais de ne pas le mettre de côté. Moi, je suis pas une fille de gym. J'aime faire du sport, j'aime dans le plein air, mais aller dans un gym, j'aime pas ça. Faire une demi-heure de tapis roulant et être en même place, ça me convient pas. Je trouve qu'on n'avance pas assez. En tout cas, bref. Fait que j'ai priorisé ce moment-là avec moi, mais pour faire mes intérêts. Jardiner, pour moi, c'est de la thérapie. Là. Faire de la moto, j'appelle ça de la wind therapy, c'est de la thérapie par le vent, je pense absolument rien. Fait que c'est comme ça que moi, ça a marché. Chacun sa façon, mais pour moi, ça a été à petite graine. Puis aujourd'hui, ben, j'envoie le même message à mes enfants, de, de, de se mettre de l'avant parce qu'on est la personne la plus importante dans l'histoire de notre vie. Là. Fait que si tu prends pas soin de cette personne-là, le personnage principal ne peut pas tenir la route. Ben non. Okay. Donc, j'entends, Annie, que tu t'es priorisée, tu as fait des trucs qui physiquement te donnaient des sensations, te mettre les mains dans la terre,
le vent dans la face quand tu Ouais. fais de la moto. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à, est-ce que tu as fait des trucs particuliers par rapport à tes pensées ou à comment tu réfléchissais ou comment tu te parlais ou est-ce qu'il y a des trucs comme ça dans ton prendre soin de toi? Ben, j'étais un peu. Ça, ça, con- Ça converge vraiment vers ce que je t'ai dit, tu sais, de prendre conscience que je suis le personnage principal de ma vie, là. Mmh. Fait que, tu sais, on peut, tu sais, faire le pendant de quand, tu sais, les trucs que tu vois en avion, là, ou quand ils disent avant, tu sais, de mettre un masque à quelqu'un d'autre, aide-toi toi-même, c'est la même chose. Puis ça veut pas dire que mon enfant est pas important. Ça veut juste dire que si je veux être capable de le supporter, faut que je prenne soin de moi. Tu sais. Puis si je veux être capable de l'aider à travers ce qu'il va vivre, lui, faut que je sois capable, moi, de m'outiller pour vivre à travers ce que j'ai à vivre. C'est exactement dans ma compagnie, c'est dans ce qu'on a développé. C'est exactement pour ça qu'on n'a jamais travaillé juste sur supporter les enfants puis aider les enfants. On a tout le temps fait ça en parallèle avec les parents parce que, on le sait, là, on devient la première ligne. Tu sais, fait que tu deviens la première ligne, fait qu'il faut que tu deviennes une experte en gestion du comportement, gestion de la médication, gestion des rendez-vous, optimisation du temps, tu sais, relations interpersonnelles. Tu sais, ça devient. Puis à travers ça, il faut que tu développes tes connaissances sur le TDAH, le trouble du spectre de l'autisme, tout ce qui vient avec. Puis, by the way, c'est un spectre. Fait que tu vas apprendre, puis tu vas essayer plein de trucs pour essayer de regarder qu'est-ce qui fonctionne pour ton enfant, puis qu'est-ce qui peut fonctionner pour toi. Mais, mais c'est ça, tu sais, fait que c'est important de soutenir les parents. Fait que c'est important de s'assurer, nous, en tant que parents, qu'on se soutient soi-même. C'est beau. Oui. Donc, j'entends, Annie, que c'est ta responsabilité. Tu te Exact. responsabilises dans le prendre soin de toi, puis tu te responsabilises en tant que première ligne aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis c'est pour ça que je disais, tu sais, c'est exactement ça. Tu l'as super bien traduit, tu sais. On, faut être là, puis on le sait à quel point qu'il faut être présent. Puis il faut être présent bien des fois aussi pour les frères, les sœurs, tu sais, de nos enfants qui vivent des choses vraiment difficiles, puis que parfois vont avoir la tendance à se dire, ah ben moi j'ai moins de besoins, tu sais. Puis il faut aussi être là pour dire d'être capable de dire à nos enfants, nos conjoints, tu sais, nos enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, que on fait partie d'un écosystème, tu sais, on fait partie d'une cellule, que ce soit la famille, que ce soit le travail, etc. Mais la base de cette cellule-là, pour chaque personne, c'est elle-même. Fait que, il faut effectivement se responsabiliser. C'est pas facile. Tu sais, je dirais pas que, tu sais, dans le chaos tous les jours, là, tu sais, tu sais, mon Dieu, tu me ramènes plein d'affaires. Dans le chaos de tous les jours, là, tu sais, puis monoparental, puis tu fais comme, ça se présente pas, tu sais, il n'y a pas un petit ange qui vient puis qui dit, ouais, là, il faudrait que tu prennes soin de toi, là, tu sais, puis ça se présente pas comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est pour moi, ça a été quelque chose qui a été vraiment graduel, que tu essaies des choses, tu sais, tu essaies de dire, OK, là, je vais prendre une demi-heure puis je vais lire mon livre parce que moi, j'adore ça, lire. Puis, tu sais, je veux dire, quand j'embarque là-dedans, je ne pense plus à rien. Puis de voir le bénéfice de ça tout de suite après, tu sais, dans ta façon d'être avec tes enfants ou avec, tu sais, avec la vie, tu sais. Fait que de voir, j'appelle ça retour sur investissement, là, pour pas paraphraser des trucs d'entreprise, mais vraiment d'être capable de constater, il n'y a rien de mieux que ça, là. Tu sais, quand tu l'as en face, tu essaies des choses, Christy, ça a marché. Ça, là, c'est humain, là, tu fais, OK, je vais le réessayer, je vais le répéter. Puis à un moment donné, ça devient une habitude. Puis c'est là que tu prends le choix d'intégrer ça dans ta routine ou dans ta vie. Puis c'est comme ça que tu fonctionnes, tu sais. Fait que voilà. Tout à fait. Annie, est-ce que dans ta vie de parent, tu as transféré des choses ou des compétences dans ta vie d'entrepreneur? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu vraiment dire, hey, j'ai développé ça comme j'ai pas eu le choix dans ma vie de parent, puis maintenant, ça marche aussi dans ma vie d'entrepreneur? Oh my God, Julie. La première chose, là, c'est qu'avant d'être PDG de Neurosolutions, j'ai été PDG de la famille.
Ce rôle-là, j'ai fait souvent cette analogie-là. Là. Avant d'être PDG en entrepreneuriat, j'ai été PDG de ma famille. Ça gaulait, c'était fou, on était une équipe. C'était comme, OK, j'étais leader, puis toute la cellule familiale a été bâtie alentour de ça. T'sais, du moment où j'ai été parentale, je me suis séparée. Ma plus jeune avait à peu près 10 mois. Là, t'sais. Fait que très tôt, il a fallu qu'on fasse OK, là, on let's go gang, on est ensemble. Puis il était super jeune. Il était vraiment très jeune. Très tôt, j'ai inculqué ça. On est une équipe, guys, puis je le sais que c'est pas facile, mais si on le fait ensemble, ça va déjà être moins pire, puis ça a été ça, puis là, je t'ai dit, je suis en famille reconstituée, puis très tôt dans ma relation avec François, ça a été, qui moi, là, j'arrive avec ça comme bagage. By the way, oui, j'ai un enfant qui a un trouble neurodéveloppemental, il y en a deux, puis c'est pas facile, puis c'était dans une phase où c'était pas facile non plus. Il a embarqué là-dedans. Puis, fait que, travailler en équipe, tu sais, je dirais, le PDG de ma famille, c'est favoriser le travail d'équipe. Parler avec nos enfants. Comme je parle avec mes collègues, je dis jamais mes employés, jamais, jamais, jamais. Tu sais, c'est mes collègues. Parler avec eux autres, fait que c'est tout tu sais, la communication. N'aie pas peur de te tromper, puis n'aie pas peur de l'avouer. Comme une fois, j'ai dit à mes enfants, je suis désolée, j'ai fait le mieux que j'ai pu. Ben, c'est la même affaire avec les employés. À un moment donné, tu fais, Caroline, on n'a pas fait, on a pris de mauvaises décisions. J'en ai pris de mauvaises décisions, je dis là. Oh, mais t'apprends. Tu t'apprends, puis tu mets un genou à terre, puis tu te relèves, puis tu deviens plus fort. T'sais. Fait qu'il y a énormément d'exemples dans lesquels, puis il y a sûrement plusieurs parents qui vont se reconnaître là-dedans. C'est fou en tant que parent, ce qu'on arrive à gérer dans une journée, dans une semaine. C'est fou tu peux décupler ça quand tu as un enfant qui a des besoins particuliers. Fait que lançons tous en affaires. On est tous des CEO. On est tous des CEO. On est tous des CEO. Je veux dire, c'est assez phénoménal. Puis les compétences que tu développes en parallèle de ça, la capacité de gérer, multitasker, faire plusieurs temps, de gérer sous la pression, d'être capable d'organiser des agendas, là, je veux dire, d'avoir 6 rendez-vous dans une semaine, plus du cheerleading, puis du patinage, puis il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu sais, qu'est-ce qu'on mange? Et si bas, ça, c'est facile comme question, là, tu sais. Puis le lavage, ben, il attendra, tu sais. Mais c'est ça. Fait que tu priorises. C'est la même affaire dans une business. Là. Puis là, tu sais, je vois plein de monde que je connais qui vont dire, ben voyons donc, tu peux pas dire ça. Absolument. C'est la même affaire. Ben, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a beaucoup, beaucoup de compétences qui se développent dans des situations familiales comme celles que j'ai vécues qui sont transférables. Puis, moi, tu m'as posé la question par rapport à l'entrepreneuriat, mais ça peut être dans beaucoup de situations liées au travail, même si tu n'es pas, un entrepreneur ou que tu n'as pas ta propre compagnie. Là. Mais oui, on développe des compétences, puis c'est plate, mais ça apparaît pas dans un CV, tu sais. On met pas assez ça de l'avant, tu sais, puis quand tu veux progresser dans ton cheminement de carrière, ou tu sais, mais crime, tu sais, on en développe en tabarouette des compétences, là, qui sont transférables, absolument. On en développe beaucoup. Puis moi, sans le mettre dans mon CV, j'en parle. J'ai dit ça, là, le bon coup que je viens de te faire, là, c'est parce que je l'ai appris dans ma vie familiale. J'ai dû gérer quelque chose de similaire, transférer, puis pouf, on avance. C'est très bon, c'est très bon. Je pense qu'effectivement, d'en prendre conscience, c'est ce que tu fais là, c'est une autre étape encore plus, je te dirais, élevée, d'être capable d'en prendre conscience, c'est phénoménal. Là. Mais oui, ça, c'est beau. C'est beau. C'est très beau. Oui. Fait qu'on souhaite que les parents les voient, ces belles compétences-là qu'ils ont développées, qu'ils s'en servent encore plus dans leur vie professionnelle ou partir des projets parce que Annie, j'arrive à l'étape du podcast où j'ai une surprise pour toi. Ouh. Oui. Alors, je vais te présenter ta surprise. J'ai décidé de m'infiltrer dans ta journée aujourd'hui pour te poser une question.
Donc, voici la question. Quel est le rôle du rêve dans ta vie en ce moment? Puis, by the way, je trouve ça vraiment super comme projet, ce que tu fais en ce moment. Puis, tu sais que je suis là pour te supporter et j'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse. Donc, je te fais des gros bisous, je t'aime. Désolée, il fallait que... Boum. C'est là que tu lâches le micro, tu sais, puis que... Ben, Maïka, là. Moi, j'ai toujours donné beaucoup de place aux rêves dans ma vie. Toujours, toujours. Maïka le sait, mes enfants le savent. J'ai une bucket list que je traîne avec moi depuis, my God, avant que mes enfants naissent. C'est un petit papier qui est dans mon portefeuille, là. J'en ai une partie qui est notariée, d'ailleurs. Je suis un peu malade de ce point-là. Mais bref, c'est des éléments que je souhaite accomplir dans ma vie. Puis il y en a là, qui sont pas pantoute dans mon champ de contrôle. Puis il y en a d'autres que, oui, j'ai des choses que je peux faire puis faire en sorte que, OK, ça, je m'implique puis je m'engage à le réaliser. Ça va de réussir un potager. Check, ça a été fait parce qu'il n'y a pas juste faire un potager, hein, il y a réussir. Réussir. On s'en reparlera. Oui. Je te montrerai des photos. Moi, quand je réussis quelque chose, si bon, j'y vais all the way. Ça va à rencontrer la première blonde de mon garçon que j'ai rencontré, William, qui est mon garçon qui a un trouble du spectre de l'autisme et TDAH. Puis ça va jusqu'à être grand-mère, que je suis pas encore. Fait que, tu sais, il y a des affaires, fait que ça va n'importe où, n'importe comment, mais c'est des éléments, puis c'est une liste qui vit dans le temps. Fait que, tu sais, puis je me permets de la faire vivre. Il y a des choses qui font même plus partie de cette bucket list-là qui l'étaient, puis je les ai pas réalisées, puis je me fais comme, ah, on évolue, hein, comme personne. Fait que je fais comme, ah, souffle. C'est comme, j'avais peut-être envie de ça à 25 ans, tu sais, 30 ans, mais aujourd'hui, ça m'apporte plus la motivation. Fait que le rêve, pour moi, c'est essentiel. C'est quelque chose que j'inculque de façon importante à mes enfants. Puis, tu sais, il n'y a pas de petits ou de grands rêves. Fait que pour moi, là, ils ont toutes la même importance, mais effectivement, ça fait partie du privilège qu'on a d'être en vie, de pouvoir rêver, tu sais, puis il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Il n'y a personne qui peut te dire c'est trop gros, c'est trop petit, c'est pas assez. Fait que ça, c'est ma zone à moi de bonheur que je cultive puis que je choisis. Tu sais, que je fais comme, OK, ça, là, c'est des bonheurs à cultiver. C'est ça pour moi le rêve. Fait que c'est ça. Puis de t'en entendre parler, on dirait aussi que le rêve, ça vient de créer un espace où tu as plus de possibilités après. Tu le crées consciemment. Tu prends la décision de le créer. Exactement. C'est, on parlait tantôt de résilience puis du choix qui vient avec ça. Ben, quand moi, j'entre quelque chose dans ma bucket list, tu sais, je l'écris, là. Du moment où, tu sais, c'est pas, ah, ça je rentre ça dans ma bucket list. Moi, je peux pas dire ça. Parce que du moment où je dis, ah, ça fait partie de ma bucket list, ça veut dire, faut que ça fasse partie. Je suis comme ça. Je fonctionne comme ça, mais ça a tout le temps marché. C'est un engagement que je prends avec moi-même, puis du moment où je le prends, cet engagement-là, je fais ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que ça se concrétise. Tu as totalement raison de dire que pour moi, en tout cas, faire ça, ben, ça fait en sorte que les choses peuvent se placer ou se placent, que je priorise dans ma vie en fonction de ça, sans que ça soit conscient, là, tu sais. Mais tu sais, quand j'ai fait un potager la première fois de ma vie, là, je savais que j'avais ça dans mon... J'ai pas sorti ma bucket list. Je sais que j'avais ça dans ma bucket list. Avec les 10 roues de terre dans le... On est en train de parler, ça n'a pas de bon sens. Et ça a été là, un potager phénoménal. J'ai investi dans les livres pour savoir comment faire ça, ça n'avait pas de sens, mais je veux dire,
bon, l'autre pendant de ça, c'est que j'ai un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Fait que je suis un peu excessive dans des trucs comme ça. Fait que le potager avait 32 par 32. Je peux te dire, des zucchinis, c'était là. On a mangé. En tout cas. Mais bref. Oui, fait que ça, je pense qu'en tout cas, je crois à ça aussi, qu'à un moment donné, quand ça part de là. Tu sais, puis là, je vais mettre là le cœur, là, tu sais, ça part de, tu y crois-tu toi? Tu sais, puis le reste, ça arrivera, ça arrivera, ça arrive pas, c'est pas grave, mais tu as vécu en fonction de tes croyances, tu sais. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis le rêve en fait partie. Tu sais, je veux dire, être entrepreneur, ça faisait partie de mes rêves. Tu sais, puis je veux dire, la vie, je veux dire, je pensais jamais, quand j'étais jeune, je disais, je vais être entrepreneur, je pensais jamais que ça allait être dans ce domaine-là, mais les pions, tu sais, puis les pièces de casse-tête se sont placées, l'opportunité s'est présentée, puis ça fait en sorte, tu sais, je veux dire, j'ai étudié en travail social, j'ai étudié en commerce international, tout le monde me posait la question, savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'avais aucune idée, tu sais, j'étais comme, ça manque de social dans le commerce, tu sais, ça me garde ça aujourd'hui, puis ça avait du sens, ça a du sens, ce parcours-là. C'est alors que sur le coup, c'est ouf, je sais pas où qu'on s'en va avec ça. Effectivement. C'est C'est comme si tu arrives à un moment donné, puis là, ta mission se révèle, puis tout ce que tu as accumulé de bagages au fil des ans, des expériences, tout se place pour que ça puisse t'amener encore plus loin. exactement. Puis que ça serve, tu sais, j'ai tout le temps. Bon, là, je vais avoir l'air un peu péteuse. Mais c'est pas grave, je vais péter. Dans le sens que je me souviens tout le temps, mon garçon, il était au primaire. Il devait avoir peut-être 8 ans, 9 ans, gros top, tu sais. Puis il y avait un travail à faire, un exposé dans son. Je sais pas trop en tout cas c'était quoi la forme, mais tu sais, le prof il a posé la question qu'est-ce qui est important pour ta mère? Tu sais, qu'est-ce qui est important pour tes parents? Tu sais? Puis William avait dit ma mère, elle veut changer le monde. Il m'avait raconté ça le soir, puis je disais, ah, mais t'as dit ça, puis ça a été quoi la réaction? Ben, il dit, là, elle est partie à rire, tu sais. Je disais, qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Puis, tu sais, puis après ça, je me suis posé la question, je dis ça. Je veux changer le monde. Puis j'ai la capacité de changer le monde. Ça commence chez nous, dans ma maison, avec ma relation avec mes enfants, avec mon chum, avec mes amis, avec mes collègues, avec mes engagements que je prends, tu sais. Puis si j'ai ramené ça, tu sais, à effectivement, je change le monde. C'est, tu sais, fait que on est, tu sais, mon Dieu, j'ai l'air d'une grande philosophe. Pour ça, je dis, on a toute la capacité de changer le monde. Puis changer le monde, ça veut pas dire demain matin, on change tout, mais ça veut dire que on fait les choses différemment, puis on pense à une façon autre de faire les choses. Tu sais. Fait que voilà, fait que tu sais, je me trouve tellement choyée d'avoir non seulement ce parcours-là, mais de pouvoir en faire mon quotidien, de pouvoir en faire mon gagne-pain, même si c'est pas drôle à tous les jours, je parle même pas de la portion entrepreneur qui, tu sais, ou d'entreprise qui est pas la portion la plus facile, mais de voir des centaines, des milliers de familles passer à travers ce que moi j'ai passé, tu sais. Mais d'être capable de leur dire, tu sais, attendez pas, tu sais, puis de pouvoir en parler, de pouvoir changer. Puis là, j'essaie de chercher les mots en français, le transforming standard of care. Transformer, changer la façon, le parcours patient. Ça peut pas être un one size fits all. Ça se peut pas qu'on dise à nos jeunes, tu as un diagnostic à l'âge de 4 ans, puis tu vas prendre des pilules jusqu'à la fin de ta vie. Ça peut pas être ça. Juste ça. Tu sais, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres choses. Puis il faut que ça évolue, il faut que la personne évolue, il faut que le traitement évolue. Fait que, tu sais, aujourd'hui, de pouvoir avoir des discussions comme ça, puis de rallier toutes les puzzles, tu sais, de ce que je suis comme personne, de ce que j'ai comme bagage, comme parent, ce que je fais comme dans ma job, tu sais, je suis sur mon X.
Honnêtement, c'est une très grande, un très grand privilège que j'ai de pouvoir faire tout ça, combiner tout ça. Toi, Annie, on sent toute la passion dans ton cheminement, puis dans ta façon d'être, puis dans ta façon de présenter les choses aussi. C'est incroyable. Il me reste quelques questions. Je voudrais savoir tes plus grands défis auxquels tu as été confrontée, puis comment tu les as surmontés. En tant que maman, en tant que parent, l'accès au service. L'accès au service, ça a été le plus grand défi, puis le manque d'argent. Tu sais, je t'ai dit tantôt, j'étais monoparentale. Tabarouette, c'était pas facile financièrement, là, tu sais, puis j'avais un enfant qui avait besoin de soins, tu sais, puis tu sais, c'était des 200 pièces de l'heure, là, tu sais. Fait que Oui. tu fais avec, j'avais beau avoir une assurance collective, là, l'assurance collective, elle couvrait 3 rendez-vous par année. Qu'est-ce que je fais avec 3 rendez-vous par année, tu sais? Fait que, tu sais, aujourd'hui, je peux juste imaginer ce que c'est pour une famille parce que le coût de la vie à l'époque n'était pas celui de ce que c'est aujourd'hui, là. Fait que l'accès aux soins puis le coût, parce que le coût vient avec le fait que dans le public, tu n'as pas accès aux soins, fait que tu t'en vas dans le privé, puis quand tu arrives dans le privé, ben, ça coûte une fortune. Juste une évaluation, ça coûte une fortune. C'est le point de départ pour avoir accès au service, fait que c'est un incontournable. Fait que ça, je te dirais que c'est les deux grosses difficultés. Puis, je te dirais que le troisième, ben, c'est le jugement. Le jugement de ma famille, de l'entourage des enfants. C'est de me faire dire t'es une mauvaise mère, en pleine face, de me faire dire t'es pas capable de les élever, puis que c'est parce que c'est toi qui s'en occupe, ou c'est parce que c'est parce que tu sais pas quoi faire, puis tu es complètement déplacé. Il n'est pas autiste, il n'y a pas. C'est pas vrai, ou tu sais, même par rapport à la médication, tu sais, il n'y a pas besoin de médication, tu sais, ça, c'est dur, là. C'est très, très dur. Puis, tu sais, juste ça, je te dirais, ça forge la résilience. Tu sais, parce que je regarde, tu sais, mettons, pas le progrès, mais tu sais, le cheminement qu'on nous annonçait, tu sais, ou ce qu'on nous disait, c'est pas du tout celui qui est aujourd'hui, tu sais. Puis ça, c'était, je vais dire, c'est facile, parce qu'à un moment donné, tu sais, la personne devient le champion de sa condition, sa réalité. Tu sais, je veux dire, moi, je te dis, j'ai un TDAH, j'ai appris à le gérer, ça a été ma responsabilité d'apprendre à le gérer avec différentes stratégies, tu sais, puis ça a même affaire avec quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme ou, tu sais, à différents niveaux, là, on s'entend. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand arrive le jugement, puis, tu sais, on se fait dire, ah, ça paraît pas. Tu sais, Le fameux « ça paraît pas ». ça paraît pas, tu sais, puis, tu sais, c'est comme, ah ben là, moi aussi, mon enfant, des fois, il me pète une coche. Ça veut pas dire que, ouais, OK, t'as-tu déjà mis, tu sais, ta main à terre pour l'empêcher de se fracasser la tête sur le plancher, tu sais, pour qu'il y ait un tampon, tu sais, t'as-tu déjà, tu sais, est-ce que la police est déjà venue chez vous pour, tu sais, essayer de t'aider, tu sais, à, tu sais, est-ce que, tu sais, fait que ça paraît pas. C'est vrai que ça, je vais raconter des tonnes, mais puis souvent, ça vient de très proche de nous. Tu sais, c'est pas, tu sais, c'est ça qui fait mal. C'est pas quand, tu sais, c'est un inconnu, tu sais, I don't care. Tu sais, que mon enfant pète une coche en pleine épicerie, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis la première un peu jugée, tu sais. Ça fait partie de vivre en société, là, tu sais, à un moment donné. Mais de me faire dire par des gens proches de moi, tu sais, ou proches des enfants, ou, tu sais, tu sais, d'être dans le jugement puis de me faire dire que je suis une mauvaise mère ou, tu sais, qu'il est pas, tu sais, que ton enfant a pas ce trouble-là, alors que ça fait, tu sais, il y a eu, je sais pas moi, 7 intervenants impliqués sur une période de 5-6 ans, tu sais, ben, ça se peut-tu que, tu sais,
On converge un peu en même place, sauf quelques-uns, tu sais. Puis bottom line, là, on s'en fout. Tu sais, moi, je suis en mode solution. Tu sais, d'où le nom de ma compagnie, Groupe de solutions, tout le monde rit de moi. Mais oui, je suis une personne qui aime avoir des solutions. Fait que, tu sais, je bottom line, qu'il soit pas, tu sais, il y a des défis. Puis là, moi, voici mes pistes de solutions. Puis c'est là-dessus que je veux travailler. Je veux pas avoir à justifier à quelqu'un que, tu sais, je parle une fois par année mes choix en tant que parent, puis le support que je veux chercher, tu sais. Mais ça reste que c'est difficile aujourd'hui. Parce que moi, tu sais, les réseaux sociaux n'étaient pas tant présents, puis je suis pas une fille non plus tant axée sur les réseaux sociaux, fait que j'ai pas eu ça. Mais aujourd'hui, là, je vois les parents qui sont submergés par de l'information de toutes sortes là, sur les réseaux sociaux. Tu sais, que là, il faut la parentalité positive, puis là, il faut que tu donnes des purées, non pas de purée, là, des petits morceaux, des petits morceaux, là, tu sais, il y a des droits, fait que, tu sais, moi, je me dis, tu sais, faisons-nous confiance en tant que parents. Moi, je me suis tout le temps dit, je suis une bonne personne, fait que je vois vraiment mal comment je pourrais être une très mauvaise mère. Je suis partie de cette base-là. Ça fait du sens. Fait que, tu sais, faisons-nous confiance. Puis, mot aux parents, faites-vous confiance, tu sais, je veux dire, nos parents ont fait des bons jobs alors qu'il n'y avait pas toutes ces, tu sais, ces modes-là, puis tout ça, tu sais, puis je pense que la meilleure façon, ben, c'est de parler avec nos enfants, puis d'accepter ce que je disais tantôt, d'accepter de se tromper, puis d'apprendre. Je pense que c'est une belle compétence aussi à montrer à nos enfants, tu sais, d'être capable de dire, tu sais, moi, je l'ai dit tellement souvent, hey, je suis désolée, tu sais, je pensais que, puis pas en tout, j'étais complètement à côté de la traque, puis regarde, tu sais, j'ai eu des conversations avec mes enfants, tu sais, explique-moi, je comprends pas. Tu sais, j'ai beau essayer, tu sais, on est tous différents. Fait que, tu sais, la communication, là, puis là, tu sais, je dis ça parce que j'ai pas d'enfants qui sont autistes non-verbales non plus. Mais la communication, c'est pas juste du langage. Non. Fait d'être capable de porter attention, tu sais, fait que d'être capable de remarquer qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vit une désorganisation, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vit tel genre de mécanisme, tout ça, tu sais, la communication à large, c'est vraiment, vraiment important. Je me suis un peu perdue, là, mais Ben, si on termine sur est-ce que c'est quoi que tu aimerais que les gens sachent à propos de l'autisme puis qui est pas assez véhiculé? Quoi le message que tu aimerais donner? là, je vais paraphraser quelque chose que j'utilise dans mon entreprise. Un trouble neurodéveloppemental, c'est un super pouvoir. Mais c'est pas facile à gérer. Fait que si ça change, ça change l'environnement où j'ai pas d'autres exemples. Je vais reprendre l'exemple que je prends tout le temps. Spider-Man, quand il a eu la capacité de grimper sur des murs avec des toiles d'araignée, il s'est planté. On le montre pas dans les films, là, mais il s'est planté des dizaines, des centaines, voire probablement des milliers de fois. Mais quand il a été capable de comprendre comment ça marche la machine, c'est là que c'est devenu un super pouvoir. Fait que, ce que je voudrais dire aux parents, c'est que la perception, puis on va vous le dire, là, il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas capable, l'école, les professionnels, tatati. Donnez l'occasion à votre enfant de le transformer ça en super pouvoir. Puis vous allez être les guides de cette transformation-là. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile, mais c'est un investissement. Puis je pense sincèrement que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Ça t'émue de penser ça parce Ça que m'émue. c'est proche de ton cœur, ça. Hein? Oui, puis tu sais, honnêtement, c'est vrai. Tu sais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile, mais tu sais, de voir un enfant être capable d'assimiler ça, puis d'en faire en sorte qu'il ne vit plus une situation de handicap, puis qu'il il dépasse, tu sais,
je veux dire les lois de l'univers, c'est pas des lois de l'univers, là, mais tu sais, toute la Les normale, espérances. Toutes toutes les les espérances de la espérances, société. exactement, tu sais, c'est grandiose. Puis sais-tu quoi? J'y suis pour quelque chose. Oui. Voilà, Alors, Annie, si tu y es pour quelque chose, ça veut dire que tu te célèbres. absolument. Ouais, je me célèbre. Tu veux savoir comment je fais ça? Comment tu fais, puis que tu le partages avec tes enfants, ces célébrations-là? Oui, absolument. Absolument. Tu sais, tantôt, je te disais ça, tu sais, je parlais, je te disais, j'accepte de me tromper, puis je m'excuse. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de la base. Puis c'est pas parce que je suis une adulte ou je suis l'adulte que que je sais tout, puis que j'ai tout vécu. Tu sais, c'est pas vrai. Puis ça, je le dis upfront. Tu sais, fait que ma façon de célébrer, c'est de devenir une meilleure façon de moi-même un peu plus chaque jour. Je deviens une meilleure version, puis je trouve que puis ça, je le dis tellement souvent à mes enfants, tu sais, je veux dire, arrête jamais d'essayer. Tu sais, tu peux pas arrêter d'essayer parce que du moment où tu arrêtes d'essayer, ben c'est sûr qu'il n'y a plus aucune possibilité que ça se passe là. Tu sais, c'est comme. Mais devenir une meilleure version de soi-même, c'est un objectif de vie. C'est un travail, c'est un effort quotidien avec tout. Avec mes enfants, avec mes collègues, avec mon chum. Tu sais, je veux dire, l'Annie qui était au départ, là, peut-être 15 ans avec mon chum, n'est plus du tout la version, puis mon chum pourrait te le dire. Je suis devenue une meilleure conjointe, une meilleure maman, une meilleure CEO, une meilleure Annie, une meilleure version d'Annie, parce que tout ce qu'on vient de se dire est tellement plus. Mais moi, j'aime faire un effort pour devenir une meilleure version de moi-même. J'aime à un moment donné, moi, si avec quelqu'un, juste ça m'arrive moins, mais tu sais, j'étais une personne qui était super orgueilleuse. Puis j'apprécie le fait que j'ai été capable, tu sais, de petit à petit, de faire comme, t'as raison. Puis de savourer le fait que ma victoire, ça a été de dire t'as raison. Puis d'accepter que l'autre avait raison. T'sais. Fait que moi, c'est comme ça que je me célèbre. On est des humains. C'est un pouvoir qu'on a, c'est d'avoir la capacité de se transformer puis de devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Fait que c'est ce que je fais, c'est ce que je dis à mes enfants. Tu peux pas dire ah ben je peux pas changer. Excuse-moi, oui. Tu peux t'améliorer, tu peux changer. C'est pas parce que tu as ça comme caractéristique que tu vas l'avoir jusqu'à la fin de tes jours. On a tous des personnalités. Ça évolue, ça se travaille. Des fois, je peux perdre patience. Mais si j'en prends conscience puis qu'on me dit ou quelqu'un me dit j'ai pas aimé ça quand tu as fait ça, ben, je vais me faire un plaisir de dire je l'ai entendu, puis je vais faire attention. Puis la prochaine fois, avec cette situation-là, c'est très rare que deux situations se reproduisent pas dans une vie. Ben, je vais faire un effort, je vais me dire, c'est vrai, il n'avait pas aimé ça quand j'avais. Fait que je vais essayer autre chose. Puis ça, je trouve ça vraiment très satisfaisant, comme diraient mes filles. C'est satisf. C'est vrai que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Alors, merci énormément, Annie, de cette Merci à participation toi. à ce podcast-là. C'était super intéressant. Moi, j'aime la version d'Annie aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir l'évolution encore. Je te dirais, je pense que tu es une personne, puis je vais revenir à quelque chose que tu m'avais déjà dit. J'avais dit, je demande à l'univers pour partir en voyage, puis tu avais dit, laisse faire l'univers, achète-toi un billet d'avion. Fait que tu sais, t'es vraiment dans la responsabilisation Ouais, c'est et vrai. dans la réalisation des rêves. Alors, moi, j'adore cette approche-là. Alors, merci énormément. Alors, Merci à à tous les toi, spectateurs, Julie, c'est un plaisir. c'était un plaisir. Alors, à tout le monde, on se voit pour un prochain podcast bientôt. Merci beaucoup.